Hi Leute, für den Klassiker des Fußballs, Bayern München gegen Real Madrid. Beim Heimspiel hat sich der Verein was Besonderes überlegt. Liebe Zuschauer, kommt alle in Rot, schaut mal in euren Kleiderschränken nach, ob ihr was Rotes findet und ansonsten legt euch was zu. Also, mir ist Amir, Rot. FC Bayern, Stern des Südens, du wirst niemals untergehen, weil wir in guten wie in schlechten Zeiten zueinander stehen. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne ce soir, première manche de ces demi-finales de la Ligue des Champions. Le Bayern reçoit le Real Madrid dans une Allianz Arena qui promet d'être rouge après l'appel de Thomas Müller. Mais comment se sont donc préparés les Bavarois pour ce choc? Et bien pour ça il faut demander à Jamal Musiala, invité sur la chaîne de Serge Ibaka, avec qui il s'est frotté les mains puisque le basketteur lui avait préparé du foufou, suivi de Maultaschen, spécialité allemande recommandée par Marine Marc. Il s'en est mis plein la panse et derrière Ibaka a voulu le piéger avec un soit tu réponds, soit tu bois une préparation avec des criquets à l'intérieur. Il l'a eu. If you didn't play for Bayern Munich, which Champions League team would you dream to play for? I'm not going to answer that question. I got you, I know I got you. I'm not finishing the cricket, there's too many crickets. Alright, oh, that one is moving. Oh, that's horrible. Bon on saura jamais si c'est le Real Madrid, son adversaire du soir. D'ailleurs, on a demandé à Thomas Tuchel comment battre ce mastodonte européen. Je crois qu'il a pas trop la réponse en fait. You need the momentum, a bit of luck, and you need the whole package if you want to overcome Real Madrid in semi-final. We want to force things to a point where maybe this little luck is then the difference, but we cannot rely on it for that. We have to push it and we feel ready for it. Carleto, lui, ne laisse rien au hasard. Il lui a été rapporté que le Real n'avait jamais perdu avec Tchouaméni sur le terrain. Une bonne raison de le faire jouer ce soir? Toujours de l'humour à la fin. Sí, verdad que no ha perdido un partido, pues yo te puedo decir porque no estaba él. Contra City no jugaba, es un jugador muy importante, él va a jugar mañana. ¿Dónde? No lo sé. Une autre demi-finale se prépare, ce sera demain, Dortmund-PSG. Comme ils se retrouvent ces deux-là, le groupe parisien est sorti, tout le monde sont là, sans compter évidemment Presnel Kimpembe et Sergio Rico qui sont en convalescence et reprise. Les joueurs sont remontés à bloc, il y a qu'à voir hier lors d'un petit bisutage des copains, Carlos Soler, lui, il était dans la bagarre. Et hier, on vous demandait ce qu'apportait selon vous Luis Enrique à ce PSG et quel était son rôle dans la réussite de ce groupe. Bénédicte, tu trouves qu'il apporte notamment de la sérénité, du courage et de la motivation. Aura Sofia, tu es d'accord? Authenticité, ordre, engagement, discipline et union le caractérisent. C'est pour toi autant un grand coach qu'un grand homme qui a compris l'environnement du PSG. La messe est dite. Et j'ai un scoop pour vous si vous êtes supporter du Paris Saint-Germain, bouchez-vous les oreilles parce que Dortmund à domicile en Ligue des Champions reste sur 10 rencontres sans défaite. La dernière remonte au 3 novembre 2021, un revers 3-1 essuyé contre l'Ajax. 3 ans de joie au Signal Iduna Park pour le BVB. Alors je vous pose la question du jour, quel est votre pronostic pour ce Dortmund Paris Saint-Germain? Vous nous dites tout, vous nous donnez les buteurs, les passeurs, tout ce que vous voulez et jeudi on sélectionnera 2 commentaires. En parlant de Paris, tenez, un doute plane sur la participation ou non de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques. Eh bien, son papa Wilfried s'est exprimé à ce sujet et autant vous dire que pour le moment, on va oublier l'idée. Qu'il y ait Kylian Mbappé ou pas, c'est secondaire. Ce qu'il faut mettre en valeur, ce sont les JO en France, et pas les JO parce qu'il y aura Wembanyama ou Kylian Mbappé, parce que le monde entier va nous regarder. Je ne sais pas ce qu'il va se passer, car on n'est pas les seuls décideurs, mais quoi qu'il se passe, il prendra du plaisir, parce que les JO seront ici. Bon, vous inquiétez pas, si on ne le voit pas aux JO, on le verra sûrement pendant l'Euro, et peut-être même en finale de la Ligue des Champions si le PSG se qualifie. D'ailleurs, si le Real Madrid se qualifie aussi et qu'il s'affronte en finale, il retrouvera Antonio Rüdiger. Et je vous préviens, l'Allemand prévoit déjà de très bien recevoir notre kiki national. Si j'affronte Mbappé en finale, on va le battre. Et si Mbappé me dribble, je vais le fracasser. Allez, c'est l'heure du football vrai. En 3e division japonaise, le FC Osaka recevait Azul Claro Numazu et à la toute dernière seconde, Shigeo Miyawaki nous a envoyé ce coup franc direct de bourrin pour décrocher un match nul. En Norvège, on a noté une particularité du côté du KFUM Oslo face à Brann. Les vestiaires du stade d'Oslo ne se trouvent pas dans l'enceinte mais de l'autre côté de la rue. Du coup, les joueurs ont dû traverser sur le passage piéton, bien évidemment, pour rentrer sur le terrain, enfant à la main. C'est ça du football vrai.
Sans transition, qu'est-ce qu'il y avait comme match hier? Et bien de la Liga avec FC Barcelone-Valencia. Menés 2-1, les Blaugrana ont profité de se retrouver en supériorité numérique après la pause pour reprendre l'avantage avec une victoire 4-2. Ça valait bien un petit poste de Jules Koundex au max pour l'occasion. Il est pas en Fashion Week lui, mais en Fashion Year. Et restons du côté de la Catalogne où on vous apprenait grâce au Chiringuito que Xavi Simons pourrait retourner au Barça. Sauf que le gars a publié ça hier sur ses réseaux, emoji téléphone, et cette citation: ne laissez personne vous dire comment avancer, personne ne peut être vous mieux que vous-même. Traduction, c'est pas vous qui allez décider pour moi, il y a des personnes qui se sont rendues compte qu'il avait unfollow le Barça au passage. Voilà, super ambiance. Hier, c'était aussi la remise des trophées de la D1 Arkema chez les féminines et on est super content parce qu'à 3 mois des JO, on a 5 bleus dans l'équipe type du championnat avec Grace Gayoro, Eugénie Le Sommer, Sakina Karchaoui, Elisa de Almeida et Gridjembok. Bravo à elle et maintenant retour aux affaires parce qu'il va y avoir une médaille à aller décrocher. Avant de se quitter, en Angleterre, il y a un journaliste qui en a appris une bien bonne à Pep Guardiola. Figurez-vous qu'après son succès 2-0 à Nottingham Forest, Manchester City s'est assuré de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Et ça, c'est vraiment une surprise pour Pep, plein d'ironie. Oui, pour lui, c'est comme une évidence, quoi. Wow, I'm going to celebrate tomorrow. My CEO and our owner will be so happy. For next season we'll be in the Champions League. How many teams will have to be in that position? Yeah, it's a very really good news. We did it and 4 games live again. Big congratulations to all the club and the players especially to achieve it. Avec ce poids en moins, ils vont pouvoir vaquer à leurs occupations, les Citizens, en prenant exemple sur Erling Haaland. Broad qui nous a sorti ce matin une collaboration avec le jeu Clash of Clans. Il devient le nouveau roi des barbares, plus que sur le terrain, hein. Et son personnage est désormais dispo. La vidéo promotionnelle est bonbon, le divertissement. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On va se retrouver jeudi parce que demain c'est férié. D'ici là, on vous souhaite de bonnes soirées de Ligue des Champions et on va se quitter en toute légèreté avec le challenge téléfoot chez le RC Lens. C'est à retrouver sur TF1+. Ciao. C'est la lucarne, la plus célèbre d'Europe. Et c'est un club européen qui nous accueille aujourd'hui, le Racing Club de Lens, pour un nouveau challenge téléfoot. Ça c'est Ayanda Chouchouba. Allez, comment? Elena Winale, 22 ans, milieu de terrain. C'est le petit crack. Elle y voyait? Ouais, elle y voyait? Oh, t'as pas bien calculé là. Le but que tu as marqué à Toulouse. Je pense que ça va être plus simple là. Ah, on peut pas jouer, c'est un but! Ah! On peut pas jouer comme ça! Ok les gars, après l'échec, bien sûr, le vrai, il est venu nous montrer Kevin Danso. C'est ça? On est parti les gars. Vas-y, défenseur central, hein, mais regarde. Vous m'expliquez ce geste comme ça veut dire quoi? C'est pour mieux la mettre au-dessus? Oui, encore plus okay, là. Ok. Bon Brice, je vois que tu es en soin, il va falloir passer parce qu'ils ont un peu de mal tes coéquipiers. C'est quoi le secret pour réussir le challenge? Il faut sortir la balle. Ouais, moi j'ai la dernière faute. Ouais! Bien joué plus tout. C'est ça le secret. Ah, c'est ça le secret. C'était votre programme avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.